Beaucoup de powerlifters, les gars, sur les réseaux sociaux qui disent souvent le bodybuilding c'est chiant, c'est répétitif, tu arrives à la salle, tu fais ton 4x12 sur ton bench aux haltères et tu repars. Les gars, c'est totalement faux et tous les bons bodybuilders qui s'entraînent et qui me suivent ici sur YouTube le savent. On utilise beaucoup de zones de répétition différentes, on s'entraîne constamment à l'échec ou très proche de l'échec. On utilise des top sets, on utilise des back-off, on utilise des trajectoires, des courbes de résistance différentes. On a une grande variété d'exercices et surtout on a un point commun avec le powerlifting, c'est qu'on cherche constamment à s'améliorer. On cherche constamment à mettre des PR, que ce soit au niveau de la charge, que ce soit au niveau du nombre de répétitions, selon la zone de répétition qu'on a. C'est absolument pas répétitif et on est là pour progresser, on est là pour donner absolument tout ce qu'on a à donner et essayer de tirer le plus de gains musculaires de nos séances. Donc on va se rendre ici dans la meilleure salle de sport de Dubaï, au Binous Gym, pour aller faire une gigantesque séance upper focus push parce que c'est une priorité chez moi là pour le travail des pecs. Donc on va se trouver un taxi et on est en route. Pour le Binous, à chaque fois j'en ai pour entre 6 et 10 minutes pour l'aller et pour revenir à chaque fois un peu plus long, entre 15 et 20 parce que c'est pas la même route. Thank you boss, have a good day. Bon, on arrive à l'entrée du Binous comme d'hab, multiples Rolls-Royce. Ils ont ajouté une canette géante ici. Let's go. Без ответа. Тут что не полемика, лучше дом советов. Выкорчевывают корни, нам ну точно мало шансов. Сторона менталитета набирает новобранцев. Набирают обороты, наши взгляды перепеты. Зодеяния дедов воздвигали монументы. Мы топили за любовь, каждый по-любому предан той романтике районов и той связи поколений. Пробитый чел обрел огонь и гори ясно в приподнятом их, кто повлияет на мой настрой. Я недаром недоволен своим Батманом, опасно. Я скурил эту агонию и выплюнул компас этот, который наебал и велел забить на все благое. Орджоникид за мой родной, кузница героев. И пусть сгорает все плохое, как горело Троя. Ведь это мой Детройт, ты моя паранойя. Premier exercice de cette séance, les gars, on sera sur la chest press horizontale en prise neutre qui a une forte tension à la contraction. On va partir sur 3 séries de travail ici. Une première série top set en 6 à 10 répétitions et 2 séries ensuite en back-off en 10 à 12 reps. Donc ici, je vais faire une modification de la charge entre mes 3 séries, tout simplement parce que si je garde la même charge pour mes 2 séries en 10 à 12, en fait, pour la dernière, je vais passer sous les 10 reps. Donc en gros, sur le top set, je vais utiliser une charge, sur le premier back-off également, et sur le troisième back-off, une charge différente, ce qui me permet de constamment rester dans ma zone de répétition à la bonne intensité, c'est-à-dire l'intensité maximale. Donc soit l'échec, soit mon 0 RIR. D'ailleurs, un conseil que je peux te donner sur tes séries d'échauffement, c'est de mettre la même intention que si c'était ta série la plus lourde. On est là en fait pour se préparer à la charge la plus importante de ton exercice. Donc il faut mettre le même niveau de concentration, le même niveau d'explosivité, le même niveau de contrôle, le même niveau de sérieux que pour ta série la plus lourde. Et même t'imaginer au début de chaque série d'échauffement que c'est actuellement ton top 7. Comme ça, en fait, tu arrives sur ton top 7 en étant le plus préparé physiquement et mentalement possible. Donc au niveau du setup de cette chest press, je vais prendre ici en grip neutre. Ici, je vais positionner le banc sur le deuxième cran. Voilà, pas trop penché en arrière, mais pas trop redressé non plus. Et au niveau ici du setup, je vais rajouter les petites cales. Là, hop, je ne sais pas si on les voit très bien, pour qu'en gros, ma première répétition, elle soit un tout petit peu plus facile à décoller et qu'il y ait un peu moins d'ampli sur la première parce que sinon le positionnement est un petit peu compliqué. Semaine dernière, j'avais fait sur mon top 7 répétitions avec 70 kg par côté. Donc là, le but, ça va être d'essayer d'aller chercher la 8e. Et ça pourrait être du coup un record personnel, un PA, puisque j'aurais jamais fait cette performance. Ça, les gars, c'est hyper important. À chaque fois que je commence un exercice ou une série, je regarde ma performance précédente et je me rends compte de ce que ça représente en fait de mettre un nouveau record. Donc essayer d'ajouter une répétition supplémentaire si jamais je suis toujours dans ma zone de rep, ou alors essayer d'augmenter un petit peu la charge si jamais j'ai dépassé ma zone de rep ou si je l'ai atteinte. Par exemple, si jamais mon top 7 il est en 6-10 et que sur ma semaine précédente j'avais validé la 10e rep avec une bonne technique, et bien la semaine d'après je peux augmenter la charge et donc toucher une nouvelle charge concrètement, ce qui va réinitialiser un petit peu voilà, la progression dans la zone de répétition. Allez, on va partir, objectif 8 reps sur mon top 7, on va voir ce que ça donne. Бога, я молю за тебя, Родина близкого.
Готова с тобой одной до конца to be. Непомерная моя чистая сторона справедливо принимала кости. Улыбалась тем, кто был ближе по духу нам, прогоняла смрады нелепости. Красота этого города горела неистово, сжигала сводками новостей. Бога я молю, хотя дороги не близко, вот с тобой одной до конца. Je pensais qu'elle allait passer, c'est pas le cas. Donc j'ai fait 8 reps, ce qui est un PR plus une rep. J'ai tenté la 9e, mais un petit peu trop ambitieux. Mais parfois, tu vois, je préfère la tenter, aller à l'échec, plutôt que d'avoir le regret de me dire « Ah, finalement, elle serait peut-être passée. Je suis passé à côté d'une grosse performance aujourd'hui. » Intra-workout, les gars, ça me permet d'avoir des glucides assez facilement, des protéines également aussi assez facilement. Je vais mettre 50 grammes de dextrine cyclique à l'intérieur. Donc, si tu n'as pas le budget pour la dextrine cyclique, tu peux aller directement sur de la maltose. C'est 3 fois à 4 fois moins cher, honnêtement. Et je mets 20 grammes d'acides aminés essentiels. Donc, je t'avoue que j'ai peut-être pas besoin d'autant, mais ça me permet d'avoir un petit peu plus de calories liquides faciles à atteindre dans la journée par rapport à mes 4000 calories quand même, parce que c'est assez costaud. À l'intérieur, je rajoute 5 grammes de créatine et à peu près 2 pincées de sel, voilà, à peu près 1 à 2 grammes de sel à l'intérieur. Et j'ai ça dans ma séance, c'est extrêmement bon en plus. 2 tips techniques sur cet exercice, les gars. En bas du mouvement, je vais essayer de garder un avant-bras ici qui est parallèle au sol pour être dans une bonne posture justement pour repartir sur la phase concentrique. Et au niveau du dossier, je vais essayer de ne pas être trop en pontage. On a facilement tendance à se mettre comme ça et à rendre du coup cette chest press de plus en plus finalement déclinée, alors qu'on veut garder quand même un pattern horizontal. On part sur le premier back-off à 62,5 par côté. Donc j'ai diminué d'à peu près 10% la charge ici. Je vais essayer de valider les 11 répétitions parce que j'avais fait 10 la semaine précédente. Et pour la 3e série, que je ne vais pas filmer, je serai à 57,5 par côté. Donc de nouveau une diminution d'à peu près 10% finalement. Let's fucking go. Добрым светом льется в путь ноша человека. Дай им силы, пусть невзгоды так же сдует ветром. И так, что-то не так. Я же хотел как лучше, факт. Мрак, или попал в просак, или и так и сяк. На первый взгляд тут и рай, и ад. Клик-клак, пока маячит брат. В этом аппарате словарный заряд. На мушке каждый, кто полезет в дом. Несуй свой нос, Пиноккио тут встретит с топором. Пятиэтажки помнят Энди. Пятиэтажки ностальгия. Поднимаю пепел, перед глазами мама и добрые соседи. Флэшбэки, я дорожу. Elle est passée. Deuxième exercice de la séance, les gars, on va partir sur un mix un peu entre les pecs et les deltoïdes antérieurs, puisqu'on va se faire du développé fortement incliné aux haltères sur un banc incliné à peu près à 60 degrés. On va faire un top set en 6 à 10 pareil et un back-off en 10 à 12 avec une diminution de charge à peu près 10% finalement ici également entre le top set et le back-off. Gros morceau à faire progresser, c'est une de mes bêtes noires. Trajectoire verticale, compliqué à faire progresser je trouve par expérience. Et sur en plus ça un mouvement instable, donc ça rajoute un degré de complexité par rapport à ce que le mouvement soit également vertical. Donc dis-toi que là pour valider ma zone de 6 à 10 répétitions sur cet exo, sur le top set je parle, j'ai mis 14 semaines. Donc là je vais partir sur la nouvelle charge qui est à 65 livres par haltère, ça doit représenter peut-être 30 kg par main. Et on va voir ce que ça donne, on va essayer de valider les 6 répétitions, ça serait vraiment pas mal. Reps, comme tu l'as vu, la 7e elle a pas voulu passer, j'aurais pu forcer tout ce que je voulais, là elle passait pas. Sur cette technique,
je vais essayer de garder les coudes, tu vois, légèrement tournés vers l'intérieur, pas avoir les coudes, tu vois, qui se barrent vers l'extérieur, ce qui peut rajouter beaucoup plus de contraintes finalement sur l'articulation de l'épaule, en plus d'avoir une moins bonne trajectoire pour avoir de la stimulation pec. Ensuite, je vais avoir l'amplitude complète en haut du mouvement, donc extension complète. Et en bas du mouvement, je vais venir simplement toucher le haut de mes pecs avec l'haltère pour avoir le niveau de standardisation le plus précis possible. On part sur les écartés à la poulie d'angle en pattern horizontal. Donc tu vois, je vais utiliser ici un banc très légèrement incurvé. Sur ce mouvement d'écarté, les gars, on va vouloir avoir une trajectoire en fait qui permet de faire un arc de cercle avec le coude et de se focaliser sur le rapprochement des coudes, sur le rapprochement des biceps, au lieu de se focaliser en fait sur le rapprochement des mains. Et ça, c'est un exercice qui est souvent massacré justement parce que les gens vont avoir tendance à vouloir rapprocher les mains l'une de l'autre sans porter attention à cette partie du bras. Et c'est en portant attention à cette partie qu'on va pouvoir étirer et contracter les pecs correctement. Donc toute la partie du mouvement en fait, elle doit se focaliser psychologiquement sur le fait d'éloigner les biceps et de rapprocher les biceps l'un de l'autre. Donc on est parti ici, j'avais fait 10 répétitions à 30 kg par side sur mon top 7. On va partir sur 11 idéalement, ça serait bien 11. Ici, je vais avoir 3 séries entre 11 et 15 répétitions. Donc, valider la 11e, ça serait cool. C'est cool, j'ai fait la 11e, la 12e elle passait pas, c'était sûr et certain. Et tu as vu, le câble reste tout le temps aligné avec l'avant-bras. Très important, si tu as le câble qui passe au-dessus de la ligne du bras, tu auras beaucoup trop de delto antérieur. Et moins de pec également. Bon, on vient de terminer les 3 mouvements principaux push. On a fait la chest press horizontale, le développé fortement incliné, les écartés à la poulie d'angle. On va passer par un petit bloc de 5 séries pour le dos ici. Et on va commencer par 3 séries de tirage vertical à la poulie haute en prise neutre. On va faire un top 7 en 6 à 10 répétitions, 2 back-off en 10 à 12 répétitions également ici. Voilà, on va se mettre là avec la prise neutre. La semaine dernière, j'avais validé la 10e répétition de mon top 7 à 90 kg. Donc on va passer tout de suite avec les 95 en essayant de réinitialiser cette zone. Peut-être en allant chercher la 6e, 7e, peut-être la 8e rep. Si on peut, dans tous les cas de figure, on va jusqu'au 0 RIR au minimum. Ярко светит, как тебя не заметить. Джига тебя любит, Джига делает ветер. Твоя декольте поднимает мой рейтинг. Я перезвоню, но не факт. Это мой кич, Ронни Файт. Я на всех экранах хайбист. So fresh, so clean, свежий, чист. Черный Rolls-Royce, забираю джекпот. Со мной, бейби, мама, на нее потрачу все. Сделал новый мув, и я заберу топ. У нее есть парень, но походу он лох. Черный Rolls-Royce, забираю джекпот. Со мной, бейби, мама, на нее потрачу все. Сделал новый мув, и я заберу топ. У нее есть парень, но походу он лох. У нее есть парень. Donc comme tu le vois, sur cette série, on va essayer de driver le mouvement, donc le tirage ici, par le déplacement des humérus, par le déplacement des coudes. On cherche avant tout à se focaliser psychologiquement sur le mouvement du bras ici vers le bas, en utilisant finalement la main que comme un instrument pour tenir la poignée. On ne cherche pas à tirer concrètement avec la main, vraiment à driver le coude vers le bas.
et en évitant également de trop jouer sur la rétraction des scapulas pour essayer de garder le maximum de tension sur les grands dorsaux ici, puisque le mouvement d'après il sera justement focalisé pour les trapèzes. Sur cet exercice-là, comme tu le vois, j'utilise mes sangles en 8 Warrior Gear de bons et loyaux services depuis maintenant 6 ans, bientôt 7, et elles sont toujours en super état. Elles commencent un peu à tirer la gueule ici, tu vois, mais largement praticables. Vraiment, je pense qu'elles ont 5 ans devant elles. Le Binous, très bonne salle, hein, mais faut pas venir là si tu as envie d'être au calme, très clairement. Voilà, là, il y a une petite vie qui fait du tam-tam, il y a des mecs qui sont en train de faire des travaux, il y a des coups de perceuse toutes les 20 secondes. C'est vraiment extrêmement bruyant, je suis obligé de crier, tu vois, pour qu'on m'entende correctement. Donc très bonne salle si on veut avoir d'animation, si on veut être dans une certaine ambiance, si on veut être entouré de beaucoup de personnes. Par contre, si on veut un environnement beaucoup plus calme, à ce moment-là, l'Oxygen Gym qui vient d'ouvrir à Dubaï, ça peut être une très bonne idée. Parce que là-bas, il n'y a pas de musique, il y a des grands espaces vides et c'est hyper calme. Tout dépend de ce qu'on veut. Bon, moi, j'aime plutôt bien le Binous parce que je suis tout le temps tout seul chez moi. Je travaille derrière mon ordi toute la journée. Je suis dans le silence tout le temps. Donc en fait, quand je vais m'entraîner, j'aime bien qu'il y ait de l'animation, qu'il y ait du monde et que ça soit vivant. Voilà. Chacun finalement peut y trouver son compte ici, en fonction des salles. On va passer au deuxième exercice et dernier exercice du coup pour le dos. Sur cette machine Extreme Row de Prime, on va charger la machine surtout sur l'épi du haut et sur l'épi du milieu. Parce qu'en gros, quand on va charger en haut, ça va rajouter de la tension à l'étirement. Et quand on va charger au milieu, ça va rajouter de la tension sur le milieu de l'amplitude. On va laisser le dernier épi vide. C'est celui qu'on laisse en général vide sur les machines Prime. Parce que c'est celui en fait qui rajoute beaucoup de tension sur la partie contractée, donc sur le haut du mouvement. Et c'est ce qui rend les grinds un petit peu plus difficiles à passer. Donc la première série, donc le top 7, on va le faire avec 50% de la charge en haut, 50% de la charge sur l'épi du milieu et rien du tout en bas. Et le back-off, on va le faire avec 75% de la charge en haut, donc avec une grosse tension à l'étirement, et 25% de la charge sur l'épi du milieu. Le fait de faire ce paramétrage sur la machine Prime, ça permet de perdre moins de force sur le back-off que si on faisait toutes les séries avec une grosse tension à l'étirement. Et ça permet d'avoir des repères de progression et des courbes de résistance qui sont différentes. Donc on a cette capacité avec les machines Prime, autant les exploiter au maximum. Sur le précédent mouvement qu'on venait de faire, le tirage vertical, on cherchait à driver le mouvement par l'humérus, et cette fois-ci on va oublier l'humérus et on va se focaliser sur les scapulas, donc sur les omoplates. On va chercher, quand on est en bas du mouvement, à rétracter les omoplates pour faire un shrug. Évidemment les humérus bougent, mais on va surtout chercher psychologiquement à enclencher le mouvement, le début de la phase concentrique, par la rétraction des scapulas pour mettre le maximum de tension sur les trapèzes, sur la zone du haut du dos dans sa globalité. Sur ce rowing, on va faire un top 7 en 6 à 9 répétitions avec 42,5 en haut, 42,5 en bas, donc 50-50. Et le back-off se fera en 9 à 12 répétitions. On est parti. J'avais fait 6 répétitions la fois dernière. On va viser les 7. Let's go. Черный Rolls-Royce на стекле блики. Мои числа растут без джиги. Ты делаешь ноги, я делаю ногти. Моя бич делает деньги, просто снимая тиктоки. Big facts. Черный Rolls-Royce, забираю джекпот. Со мной, бейби, мама, на нее потрачу все. Сделал новый мув, и я заберу топ. У нее есть парень, но походу он лох. Черный Rolls-Royce, забираю джекпот. Со мной, бейби, мама, на нее потрачу все. Сделал новый мув, и я заберу топ. У нее есть парень, но походу он лох. C'est pas passé. C'est pas passé. Ça passe pas tout le temps. Ça passera jamais tout le temps. C'est normal. Les adaptations musculaires, elles se font pas forcément toutes les semaines. Tu as besoin d'accumuler du volume, tu as besoin d'accumuler de l'intensité, des calories, du poids de corps. Et à partir d'un moment, quand tu as fait assez de masse musculaire, boum, le gain de répétition il apparaît. C'est toujours un petit peu frustrant, mais c'est comme ça. Il n'y a pas de... On va dire, au bout d'un moment, tu es habitué. Il faut regarder la séance dans la globalité, la semaine dans la globalité, et pas vraiment se focaliser sur une série qui n'a pas gagné de répétition. Ça arrive tout le temps, dans toutes mes séances personnellement.
Exercice suivant, isolation deltoïde latérale sur cette machine à élévation à un bras qu'on va réaliser avec cette poignée juste là. Et on a un petit pad ici pour se stabiliser fortement en tenant soit la barre en métal, soit le coussin juste ici. Donc c'est une machine qui est assez confortable, qui est finalement assez stable, je trouve, malgré le fait qu'on soit debout, parce qu'on a des points d'appui qui sont assez intéressants à exploiter. Le seul problème, à mon sens, c'est qu'on doit rester sur des zones de répétition plutôt hautes, parce qu'en fait, le stack de poids, malgré qu'il soit important, tu vois, juste ici, il va quand même jusqu'à 100 kg. Eh bien, je dois rajouter 2 disques de 5 sur la pile pour rester finalement dans ma zone de rep de 8 à 12. De 8 à 12 répétitions. Donc j'imagine que voilà, c'est vite limitant à partir d'un moment. Et c'est le seul défaut que je vois à cette machine. Sur cet exercice, donc les élévations latérales de la machine à un bras, exactement pareil. Tu essayes d'oublier ta main sur le mouvement et tu drives ton mouvement par la hausse du coude. On veut lever le coude, lever l'humérus et non pas lever la main. Voilà. On voit tout de suite ce que ça donne sur la technique de ma première série. Donc à 110 kg, je vais essayer de viser les 8 ou 9 répétitions. Ce serait pas mal du tout. Répétitions, je suis content. C'est la première fois que je touchais les 110, donc je suis resté dans ma zone de rep, c'était bien. Ce qu'il y a de bien sur cette machine, c'est que même quand on est en bas du mouvement, il y a toujours une grosse tension ici, en fait, qui tire le bras, et qui impose du coup un bon étirement sur le deltoïde latéral. Ce qu'on a du mal à trouver finalement sur les machines à élévation latérale classiques, où on a beaucoup de tension en haut du mouvement et où il n'y a plus de tension finalement en bas du mouvement, un peu comme des élévations latérales aux haltères. Là on a vraiment une grosse tension qui nous tire en bas et on a toujours une bonne tension également en haut du mouvement. J'aime beaucoup cette machine, seul problème voilà, la charge qui est vite limitante à un moment. Les extensions triceps à la poulie haute, on est sur l'avant-dernier exercice de la séance, on passe sur l'isolation triceps. Ici on va faire une série en 11 à 15 répétitions et 2 séries en 8 à 10. L'intérêt de faire une série un petit peu plus légère avant les 8 à 10 justement, c'est pour améliorer la connexion cerveau-muscle avec les triceps et avoir un petit peu moins de charge absolue à utiliser sur les séries les plus lourdes. Donc le fait de faire une série en 11 à 15, tu gagnes un petit peu, on va dire, de ressenti, plus tu utilises un peu moins lourd sur l'articulation du coude sur cet exercice où on peut charger pas mal. J'en suis à un niveau personnellement où la charge que j'utilise est quasiment égale à mon poids de corps. Du coup, j'ai beaucoup de mal à me stabiliser. Donc utiliser une charge un peu plus basse sur le 8 à 10 en ayant la série un petit peu plus légère avant, c'est pas de refus. Sur cet exercice, on va avoir tellement d'erreurs qui sont réalisées. Finalement, sur un exercice qui paraît extrêmement simple, on va avoir une multitude d'erreurs. Parmi celles auxquelles je peux penser directement, extrêmement loin de la poulie. Voilà, on va se mettre extrêmement loin de la poulie, ce qui fait que le câble n'est plus aligné avec l'humérus. On va être sur aussi des gens qui vont se mettre correctement en face de la poulie ici, mais qui vont pousser ici en fait vers l'avant. Donc en fait tu manques d'énormément d'amplitude, en plus d'avoir une tension qui est moins intéressante pour les triceps. Et tu vas aussi avoir ceux qui vont lever les coudes jusqu'au ciel en pensant avoir plus d'étirement sur les triceps, sauf que si tu regardes ici, tu vas chercher le coude vers le haut comme ça, en réalité tu as moins de flexion de coude que si jamais tu restes le coude collé au corps et que tu vas vraiment chercher ici une grosse flexion. Donc en pensant avoir plus d'amplitude, au final il y en a moins à l'étirement. Donc ici on va essayer de vraiment rester collé à la poulie, générer une grosse tension intra-abdominale et d'uniquement utiliser la flexion du coude pour tout simplement stimuler au maximum les triceps sur cette charge lourde, parce que là on va partir sur ma première série en 8 à 10. On va voir ce que ça dit sur la performance. Si j'arrive à faire 10, PR absolu. PR absolu. Ça va être compliqué. Mais il n'y a jamais rien de facile, donc let's go. C'est à moi d'aller chercher les victoires.
Черный Rolls-Royce, забираю джекпот. Со мной бейби, мама, на нее потрачу все. Сделал новый мув, и я заберу топ. У нее есть парень, но походу он лох. Черный Rolls-Royce, забираю джекпот. Со мной бейби, мама, на нее потрачу все. Сделал новый мув, и я заберу топ. У нее есть парень, но походу он лох. Мут 6 нулей, новые мили. Мут айс, аутрич и мили. Бэйби называет меня милым. Все, что вы хотели, мы купили. Она манит меня в свои сети. Ярко светит, как тебя не заметить. Джига тебя любит, Джига делает ветер. Твоя декольте поднимает. 9 les gars, franchement je m'y attendais. Je m'y attendais parce que sur ma série en 11 à 15, je n'avais pas gagné de répétition. Et je me sens un petit peu plus fatigué sur cette fin de séance. D'ailleurs les gars, sur les séries un peu longues, où en général je dois dépasser les 8, 9 répétitions, je vais avoir tendance à adopter un comptage des répétitions qui me permet de sentir que la série est moins dure à réaliser. Par exemple, si j'ai 9 répétitions à faire, dans ma tête je vais compter 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça permet en gros de faire comme s'il y avait 3 micro-séries et de donner plus d'intention et de concentration sur en fait chaque micro-série, plutôt que de se dire il y a 9 reps et d'essayer d'accélérer la série, de faire en sorte que ça aille plus vite, d'essayer d'atteindre plus rapidement les 9 répétitions en dégradant peut-être la qualité technique des 1, 2, 3, 4, tu vas essayer d'aller peut-être un petit peu trop vite en te disant qu'il y a beaucoup de reps à faire, donc il faut que ça speed. En faisant 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, pas psychologiquement, ça aide beaucoup. Gain de répétition sur la première série et égalisation de la performance sur la série numéro 2 et numéro 3 par rapport à la semaine passée. Là, exactement pareil que les extensions triceps, je fais une série en 11-15 et 2 séries en 8 à 10. Et on vient de terminer la séance les gars. Grosse séance. C'était d'ailleurs ma dernière séance upper au Binous, puisque je rentre en France dans 4 jours. On est reparti pour trouver un taxi et entrer à la maison. Puis, ah. Hello boss, I'm Anton. Yeah, it's me, Anton. Yeah. How are you boss? Perfect. On est rentré à la résidence. Le programme de cet après-midi, c'est posing. Enfin, j'ai déjà filmé posing, mais on va le documenter sur le vlog. Et surtout, les bilans du vendredi. J'en ai une dizaine le vendredi. Donc, on va prendre la collation, on va faire nos 10 bilans. On va manger, on va aller terminer les steps. Et on va encore manger. La journée est bien chargée. Et on va monter le vlog ensuite, une fois que tout est fait. Je suis sur les bilans et je suis très content de constater de gros physiques. Je te les partage juste là. Là, on a Kevin qui a déjà repris 5 kilos depuis la fin de sa cut et on est franchement dans une très belle situation. Le physique rend extrêmement plein à craquer. On a vraiment de très beaux gals au niveau des épaules, au niveau des bras. Ça rend vraiment superbe. Même le dos ici rend aussi de mieux en mieux. Franchement, on devait mettre un peu l'accent sur les grands dorsaux et le dos commence vraiment bien à pop. On a aussi Tony qui est actuellement sur sa cut. On a vraiment des bons taux de perte. Moins 600 grammes cette semaine, 300 grammes la semaine passée, 800 grammes la semaine d'avant, 660 grammes la semaine d'ici, 420 grammes, 360, 500 grammes. On est vraiment sur des très bonnes pertes. 300, 170, 200. On est tout juste de commencer la cut. Donc ouais, là, la cut se poursuit vraiment très bien. Avec un apport calorique finalement à 2350 pour Tony.
sachant qu'on a travaillé cette maintenance avec Tony au cours de sa phase de masse, parce que dis-toi que l'année dernière, en cut, on était descendu du coup à 1800 calories à peu près, et là on cut à 2350. Donc c'est une phase de masse qui était extrêmement productive. Voilà, une montée progressive des calories qui a été bien gérée quand elle devait se faire. Et on a tout de suite ici la récompense, c'est-à-dire qu'on retourne à des poids de corps que Tony avait connus l'année dernière avec un apport calorique à plusieurs centaines de calories au-dessus. Donc c'est franchement très très bien. Et au niveau du physique, on a également une énorme masse musculaire ici que l'on doit continuer de découper tranquillement. Mais on a vraiment un très très beau physique à continuer d'exploiter. Donc hâte de voir le changement physique que l'on aura d'ici quelques semaines maintenant. Parce que le physique a déjà beaucoup bougé et il va continuer de bouger. Ça, c'est vraiment voir des physiques qui progressent comme ça sur mes bilans, voir des personnes qui suivent assidûment le plan qui est donné, qui ne se cherchent pas particulièrement d'excuses, qui appliquent le plan, qui posent les bonnes questions, qui sont impliqués dans leur suivi. C'est mon métier. Mon métier, je l'aime pour cette chose-là. Bon, du coup, je vous propose de terminer ce vlog sur le posing update. Finalement, d'habitude, je le mets au début du vlog. Là, on va tester de le mettre à la fin. Et avec les explications, du coup, et le process de cette 14e semaine de prise de masse qui est en cours. Posing à 83,85 kg sur ce physique update à l'écran sur la 14e semaine de prise de masse. Toujours finalement les mêmes apports caloriques depuis la semaine numéro 4. Ça fait maintenant 2 mois et demi que j'ai toujours mes 3935 calories en jour d'entraînement, mes 3915 calories en jour sans entraînement et 8 à 10 000 pas par jour simplement pour le quota, on va dire, santé. De récupération active et de circulation sanguine dans la journée sans chercher particulièrement à dépenser une certaine quantité de calories via ce nombre de pas. Et je suis toujours à 1 heure de cardio dans la semaine que je divise en 2 ou 3 sessions qui permet d'entretenir correctement la santé cardiaque et de mieux encaisser finalement les séries longues à l'entraînement. C'est les deux principaux objectifs ici. J'ai eu un pic de poids de corps sur cette prise de masse à 84,2 kg et la moyenne de la semaine 14 est à 84. Donc ça commence à se consolider. On en est à 4,5 kg concrètement depuis le début de la prise de masse, depuis la semaine numéro 1. On voit un physique qui est plus plein, un physique avec plus de tissu musculaire, un physique qui est vraiment quand même mieux rempli depuis la semaine 1, mais aussi un petit peu plus développé au niveau du tour de taille, un petit peu plus haut en body fat, mais c'est normal et nécessaire à partir d'un certain niveau si on veut vraiment faire passer le physique au niveau supérieur pour être un meilleur pratiquant naturel, un meilleur bodybuilder compétitif la prochaine fois que je compte monter sur scène. Si tu as apprécié ce vlog, n'hésite pas à laisser un like, un commentaire, un partage, abonne-toi. Si tu es intéressé par mes services de coaching, tu as dans la description un lien d'accès à mon site où tu retrouves mes avant-après, mes témoignages et un formulaire de contact. Voilà les gars, on se dit à la prochaine. Passez tous une excellente semaine. Salut.